Sedati. Analyse de la partie coop de Warhammer Community en compagnie de Serge. Serge Lama. Le lama. T'as la ref? Allez hop, ça dégage. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, c'est parti mon Serge. Let's go pour les règles de coop qu'on nous a fournies today. Donc révèle les missions d'opération conjointe intense dans le tout nouveau mode de jeu. J'ai été très hypé de base à l'annonce de cette chose-là. On va voir dans le détail les petites graines qui nous donnent à manger. Donc on va parler de l'article toujours sur Warhammer Community au niveau des règles de coop. Donc tout ce que vous voyez sur cette page va être abordé sur le tableau de la KTF Academy. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire sur cette coop? Donc on a permet de tester de nouvelles équipes et stratégies. C'est vrai que du coup c'est pratique parce que tu peux tester des choses en solo plutôt que d'attendre d'avoir des copains, même si, petit aparté, tu peux toujours faire un TTS ou trouver des amis pour jouer. C'est super bien le social. Nous avons 3 missions qui seront fournies dans le livre de base et d'autres missions qui seront ajoutées dans les futurs packs qu'il y aura et qui sortiront. Les adversaires sont appelés agents non joueurs ou, prenez le réflexe, agent NPO. C'est composé de soldats moins élitistes. Vous serez souvent en infériorité numérique, ce que je trouve normal. Tu ne peux pas mettre une team du même nombre de filles en face ou carrément prendre une team composée en face. Ça rajouterait trop de complexité, donc je pense que le système se veut simple. Alors, il y aura 2 comportements dans les NPE. Il y aura les bagarreurs qui, grosso modo, ce sera le CAC, et il y aura les tireurs d'élite qui, petits malins au fond de la classe, je vois, qui seront pour le tir. Qui restent plus en retrait dans le but de protéger les objectifs qu'ils voient. J'insiste sur qu'ils voient, parce que si tu le vois pas, bah tu vas pas dessus. Comment agissent-ils? La question que tout le monde se pose, eh ben, ils prennent toujours la pire décision pour le joueur, donc pas pour eux. Le but, c'est de te casser les pieds à toi. Tu vois. On va commencer par le marksman, donc le tireur, quand il est activé. S'il peut faire un tir, alors il faut passer d'un ordre engagé, enfin dans un ordre engagé. S'il ne peut pas, il reste en dissimulation. Bon, simple, clair, casse pas 3 pattes à un connard, ça passe. Le premier point, le repli. Si c'est possible, il se replie à un endroit où il y a une cible valide qui n'est pas obscurcie. Sinon, là où il y a un marqueur d'objectif visible. Ensuite, en 2, il peut tirer. En 3, le repositionnement ou le move. Repositionnement, c'est lourd comme terme, mais bon, bref, on verra si c'est move dans la version française. Donc, toujours à couvert si possible, ou s'il y a une cible valide qui n'est pas obscurcie. Sinon, il va là où il y a un marqueur d'objectif visible. J'ai vraiment, petit aparté, hâte de voir si ça a été aussi simplifié que ça au niveau des lignes de vue, des obscurcis et compagnie. Attention game, je vous attends au tournant, ne nous décevez pas. Le peuple attend. Et enfin le 4, c'est un sprint, pareil, toujours la même condition, à couvert si possible, où il y a une cible valide qui n'est pas obscurcie, sinon vers un marqueur d'objectif visible. Le brawler, donc le bagarreur. Qu'est-ce qu'il nous dit le brawler? Donc quand il est activé, il peut faire une des 2 actions durant son activation. S'il peut se mettre à portée d'engagement, donc à portée de contrôle, donnez-lui un ordre engagé, sinon il reste en dissimulé. Première ligne, il peut faire une action de combat, ou deuxième point, il peut faire une action de charger, mais c'est l'ennemi le plus proche et par le chemin le plus court, ou alors il peut faire un repositionnement vers l'agent ennemi le plus proche en restant à couvert si possible, et il peut sprinter avec une autre action si possible. Sprinter en 4e anecdote, il peut sprinter toujours vers l'agent ennemi le plus proche et rester à couvert si possible. Ensuite, on va avoir les 2 fiches là en bas. Donc les NPO sont choisis selon un processus flexible. Les missions ont un nombre de points de vie et les NPO sont choisis dans une liste de cartes de données universelles. Vous utilisez les figurines que vous voulez. C'est pas en mode vous sélectionnez une faction avec les profils ou autre. Il n'y a que 2 profils.
les TOG et les EV, donc les combattants et les tireurs d'élite. Les missions Galodark incluent les déploiements pour les zones Volcus et Galodark. Donc ça veut dire pour ces deux cartes-là, il y aura des zones de déploiement, donc des scénarios prédéfinis. On va analyser pour finir ces deux petites fiches en commençant par le combattant. Donc il a 2 APL, il peut bouger de 6 pouces, il a une save à 4 plus et 10 points de vie. Et il n'a que l'arme de corps à corps, 4 attaques à 4 plus, dégâts 4-5 avec sa règle spé. Et enfin on a le tireur qui lui va avoir 3 APL, move de 6, save à 3 plus, 14 points de vie. Et en arme de tir, il tire à 4 plus, il tire 4 attaques à 3 plus, dégâts 3-4. Donc il a part d'un mot spé, je veux bien, mais regardez la règle spé, il peut faire 2 actions de shoot durant son activation. Donc je me dis, il faut quand même se méfier. J'ai hâte de voir parce que combien coûte un tireur d'élite, combien coûte un combattant, ça va être intéressant de voir tout ça parce que ben si tu peux placer plusieurs tireurs d'élite, ça va vite chatouiller les pinceaux, hein. Parce que save à 3 plus avec 14 points de vie, tu te retrouves avec un intercesseur, un primaris en face de toi, tout simplement, et avec 3 APL, move, shoot, shoot ou autre. Donc c'est intéressant. Donc on voit que, comme dit, les combattants que 2 APL, enfin que 2 APL, 2 APL, et les tireurs 3 APL. Donc hâte de voir quand même dans le détail ce que ça va dire. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur ces fiches-là, enfin la manière dont c'est joué exactement. Donc pareil, hâte de voir tout ça. Retour sur cette petite page de Warhammer Community avec ces petites images bien sympathiques. J'en attends beaucoup de ce mode-là. Pas pour le jouer en solo, parce que vous avez compris que je ne suis pas fan du solo, mais par contre j'ai hâte de voir ce que ça dira au niveau du jeu en coop, donc à 2 joueurs ou 3 joueurs contre des hordes d'ennemis. Ça m'intéresse très, très, très fortement. Qu'est-ce que je peux en dire de ces modes coop? Encore une fois, j'en attends beaucoup. J'ai hâte de voir comment les mécaniques vont se jouer. Ce qui me rassure quelque part, alors c'est très simplifié dans la manière d'activer les figues. Hem C'est hâte de voir le nombre de points de vie, même si je pense qu'avec ce système-là, on va pouvoir adapter, quoi. Si on a un scénario pour, 1 joueur en coop qui dit qu'il y a, je sais pas, allez, 50 points de vie et donc tu sélectionnes entre, les tireurs d'élite et machin, et ben, tu sais que si tu joues 3, tu multiplies par 3 et cetera, tu fais une exponentielle. Il y a pas besoin de faire Sciences Po pour réussir tout ça. Allez, on se quitte pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain ou après-demain, on verra en fonction de ce que GameZoo nous donne en pâteuse à manger. Et je vous dis à très bientôt. À plus les Kill Teamers, portez-vous bien. Ciao ciao.